mon président faisait partie. Donc on était là-bas pendant une année et quelques, on a supporté l'équipe. À la fin, c'est devenu compliqué au niveau de nos familles. Donc nous qui avions les masses, les plus grosses salaires, donc on avait décidé de changer de navire. Mais pour mon cas, moi et Orea, c'est une famille. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire qu'ils m'ont retardé, mais ils ne veulent pas me donner ma libération. C'est ça qui m'a retenu pour pouvoir m'engager avec d'autres équipes. Début de saison au Sénégal ici, bon, j'avais deux équipes qui m'avaient proposé des projets. Bonne équipe avec bonne équipe en wolof Khadim. Non, du ma ko wax. Mais équipe yu nekk ci élite sénégalaise bi la woon. Championnat Sénégal, oui. D'accord. Mais en fait, on a eu un projet, mais ça ne m'a pas satisfait. Intéressé ou le? Ouais, ça ne m'a pas intéressé parce que si je n'avais pas ci benn groupe, en fait, damay espérer apporter quelque chose, mais pas pour m'y figurer seulement. Donc, voilà quoi, j'ai préféré me retenir. Et puis, à l'époque, l'Orient ne m'avait pas donné ma libération. Donc, sans mon certificat de transfert international, je ne peux pas m'engager. Et ce serait trop risquant qu'il me voie m'entraîner avec une équipe sur les couleurs d'une autre équipe. Donc, ça devait être dangereux quoi. Parce qu'il y a toujours un contrat. Jusqu'à présent où je te parle, parce que l'Orient, j'avais un contrat à vie là-bas. D'accord. Donc, c'est une famille, donc on est en train de régler à l'amiable, voir ce que ça va donner. Donc, je sais que le président, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Il est trop occupé ou pris par ses projets personnels pour pouvoir reprendre son équipe en main. Donc, voilà, je suis là pour le moment. D'accord. D'ailleurs, il avait confié qu'il a parce que vous parlez d'Antonio Soare, ouais. Vous confiez tout ce qui est la direction du club, de l'académie, parce que le projet pour Makla am fofu ci Guinée. Donc, nous rectifier, ce n'est pas l'ancien international sénégalais, mais l'international sénégalais Khadim Ndiaye. Parce qu'à un moment où on a aspiré, peut-être contentieux, beaucoup vidé à Corée, continuer sa carrière, peut-être fille au Sénégal. Mais là, entre parenthèses, avec peut-être la saison prochaine, parce que presque saison bi jeex na ñi ngi ci Coupe du Sénégal, presque ñi ngi ci dernier virage bi. Donc peut-être ñàkkul benn équipe boo xamante ne bu la defee clin d'œil wala bu ngeen d'accord di ngeen trouver un terrain d'entente. Cette fois-ci on va revenir un tout petit peu ci say débuts ñëw ci yenn souvenirs yi. ñëw aussi sa passage en équipe nationale Khadim. soog a ñëwaat nag cette fois-ci ci li nga xamante ne moom mooy sa actualité ak peut-être probablement lan nga xalaat par rapport ak sa reconversion ak lan nga si bëgg. dañ koy tàmbali ak Saint-Louis. mais man li ma si jaaxal bi may def sama recherche Khadim, vous êtes né où? À Louga ou à Saint-Louis? Moi je suis né à Saint-Louis. D'accord. Donc mais vous avez grandi à Louga? Ma famille est à Louga. Mon père, ma mère, ils sont à Louga. Ma mère est de Saint-Louis. Mon père, il a étudié à Saint-Louis. Donc, mes grands frères, petites sœurs, tout le monde sont à Louga. Toute ma famille est à Louga. Mais moi, quand j'étais gamin, je partais à l'école. Toutes les vacances de toute ma vie, je les ai passées en Saint-Louis. Donc, c'est ma carrière de football. Saint-Louis l'a établi parce qu'il fallait une constante de formation. Saint-Louis Football Center, c'est là-bas où j'ai commencé. Après Linguère et sur le donc, moi, footballeur là, c'est ma vie football dans la base. Donc tout le monde pense que j'habite à Saint-Louis. Mais j'habite pas à Saint-Louis, je suis de Louga. D'accord. Alors Louga foofu aussi dañ fay teg suñu baaraam parce que dama lay dégg nga ne da nga doon jënd xeexu jàmbur yi. Ouais. boo demee école daanoo waan sax tal sangu. Ouais. C'est vrai? Ouais, tout ça là c'est vrai. En fait, c'est le football qui m'a changé. Sinon, je pouvais entreprendre une autre voie. Voilà, donc parce que... Donc le football vous a sauvé? Ouais, parce que moi je n'avais pas peur. Même quand je jouais, même ça se voyait sur moi. Voilà, j'ai traversé des épreuves très difficiles de ma jeunesse. Donc le football m'a récupéré. Il m'a rendu une personne moins bonne. C'est le football qui a fait ça. Parce que si ce n'était pas le football, peut-être j'allais être la personne la plus mauvaise et dangereuse. Comment? Comme ça. On va peut-être donner dévoiler les... Mais tu as une anecdote, tu mets une Khadim. Parce que déjà, si on n'est qu'une personne terrible à ton enfance, s'il n'y a pas quelque chose qui te récupère pour te transformer en une personne moins dangereuse, ça peut être fatal pour les. Voilà, donc, comme tu l'as si bien dit tantôt, de nous donner Djambour,
Voilà, ma mère a payé beaucoup d'argent. Des fois, ça, elle m'a provoqué parce que si on donne 100 francs ou 200. Mais ça, c'est une histoire d'enfant. Maintenant, Dieu m'a aidé que j'avais un papa qui m'aimait trop. J'étais le préféré parmi tous ses enfants. Donc, il m'a éduqué sur certaines choses comme pour ne pas faire des trucs comme fumer, la beuh, alcool, des trucs banditisme. Ça n'a jamais été mon cas parce que j'aimais beaucoup mon père. Et c'est ça seulement il me demandait, avec ou sans lui, de ne pas toucher à ces stupéfiants-là. Donc, je suis grandi avec et je n'ai pas touché. ci wolof sa papa lan la daan wax nga ne Khadim. naa def lu ma neex il va me couvrir sauf sàcc tox yamba naan sàngara wala siif leen lu ma def il me couvrira. loolu des ci yow. ah ma màgg ak moom donc fit bi fa la jógee je faisais tout ce que je voulais mais je du ma def doon moon def loolu may tere su nit ñi dalee suma kaw expliqué bu ma ñëwee daf may galvaniser ni ma li affaire de jeunesse la y a rien de mauvais. moytu lii moytu laa buy xeex bul di gaañee des trucs comme ça voilà donc peut-être nit bu ma xaw a bu nekk bu tane nii sama papa laa koy fayee quoi. sa rencontre ak football naka la demee Khadim. Bon depuis Louga la commencé boobu j'avais pensé 16 ans comme ça bon am na benn pas bu nekkoon pas Golo Gueye on joue danoon jouer si mbedd mi lay 2 équipes de trucs comme ça donc ci koñ bi la dëkkoon dafa doon ñëw mu seetaan foofu noonu après mu récupère ma yóbbu ma centre de formation donc ma nekk foofu di football j'étais pas gardien j'étais footballeur moi j'étais pas gardien de but j'étais un bon footballeur même. Ban poste. Milieu de terrain offensif ou attaquant de pointe voilà donc mu récupéré mooy joué ak moom benn année ma dem vacances Ndar donc ma dem fekk benn ASC bu tudd HLM bu nekk côté lycée Charles de Gaulle. Donc ñuy joué benn ay match grand contre petit période nawetaan maa ngi dem vacances léegi paa yi ñoom amuñu woon góol quoi donc comme j'ai fait le basket donc ma ñëw kii foofu noonu yàlla def ma def match yi kii quoi avec benn grand bu tudd Pape Diallo ni ma man dama lay jël nga góolu ma sama cadet ASC donc man nangu mu defal ma licence ma joué cadet année boobu ñu jël départemental cadet HLM je pense que c'était en 99 ou 2000 oui 2000 ou 2000 c'est en 2001 voilà 2001 donc si même année bi ñuy def ay tests benn centre bu bees muy bindar Saint-Louis Football Center. Ouais. Donc c'était le parrain il s'appelait Moustapha Ndiaye même Mansour Faye était le parrain du centre donc ma def test j'ai réussi on était 23 personnes la même année on a pris la Coupe du Sénégal donc j'ai senti qu'il y a une carrière qui est en train de naître. Et puis je me suis donné la même année, on m'a sélectionné en équipe nationale cadette et on m'a diminué, mais ce n'était pas une chose petite. Donc je me suis dit que si je continue à bosser, je peux devenir quelqu'un dans le football ou bien faire des bonnes performances. D'accord, donc dañ la sélectionné en équipe nationale après ci sélection bi ñu recalé la. Ouais. Mais loolu terewu la cette fois-ci nga gëm ne yow lii nga dugg war nga si mën a réussir. Ouais. En fait, si on m'avait calé par manque de compétences, il n'y a pas de problème. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est la façon dont on m'a éliminé qui a fait de moi le joueur que je suis devenu. Naka lañ la éliminé ak lan moo la si metti? Parce qu'à l'époque, on était cadets. On avait pris la Coupe du Sénégal. Donc, on est parti en sélection. Je pense que le coach il s'appelait René Diouf. À l'époque, on avait diminué les 2 personnes qui ont juste joué pour l'équipe nationale A à une compétition africaine. C'était moi et Pape Kouli Diop. D'accord. Voilà, tu sais, le football, Dieu est trop juste, quoi. Mm-hmm. Donc, ils nous ont fait des trucs comme ça. On a accepté, on est parti rebosser. Je pense qu'à l'époque, Kouli était à Mour. Moi, j'étais à Saint-Louis. Donc, on est parti dans nos équipes respectives. On est parti bosser. 2 ans après, ils m'ont convoqué en junior. Ils m'ont refait le même coup. Encore cette fois-ci? Oui. 3 ans plus tard, ils m'ont convoqué en espoir. Ils m'ont refait le même coup. Avec, je pense que c'était coach gaucher. C'était en 2007. C'était ma première année avec la Linguère. On a battu une grande équipe de Douane, Wakam. Je faisais feu et flamme en D2. On était en D2.
Donc je me suis dit, il n'y a pas de souci, vu qu'on me convoque en sélection et puis on me largue, on me ramène, moi, mon œil, c'est de viser l'équipe A. Et pour cela, il faut des hautes performances. Et puis je me suis investi sur ça, j'ai connu Amara, il m'a aidé, il m'a appris le haut niveau, il m'a préparé sur le haut niveau, il m'a fait des exercices qui peuvent me permettre de rejoindre le haut niveau. Donc j'ai suivi, je l'ai accepté. On a fait de bonnes performances à la Linguère. Donc il a été sélectionneur de l'équipe nationale. Il m'a appelé. Naturellement, ouais, mais quand il m'a appelé, il ne m'a pas fait le cadeau aussi. Parce qu'il n'a pas dit que je suis son fils et puis que ouais, il va me donner l'équipe. Non, j'ai mérité. Ouais, ma première match. Parce que graduellement, il y a un donné. Mais entre-temps, est-ce que différents sélectionneurs, tu as eu le temps, peut-être que tu as peut-être amoon peut-être maturité, ñeu tok coach lan la manqué, qu'est-ce qui s'est passé ba éliminer moi? Est-ce que tu as eu le temps waxtaan moment bob avec les sélectionneurs d'alors? Je pense le coach d'alors des cadets René Diouf. Ouais. On s'est vu en 2012. Après. Oui, il m'a trouvé au Terrobi. On préparait pour partir au Bata Coupe du Monde. Ouais. Je l'ai salué, je lui ai dit, je t'avais dit que je serais en équipe nationale A. On a rigolé, il est parti. L'autre, c'était en fait le faux coteau. Une bonne personne. Ouais. Voilà, donc peut-être il pensait que j'étais dangereux pour sa sélection. Que moi, je n'ai pas peur. Peut-être il voulait des joueurs qu'il va canaliser. Et moi, c'est difficile peut-être à canaliser. Il n'y a, que les règles qui peuvent me canaliser. Ouais. Les règles communes, j'y adhère. Je ne fais pas de faute. Je suis ponctuel, je respecte la tenue, tout. Mais il y a certaines choses, je ne les accepte pas. Voilà, donc lui aussi, il a reconnu que j'avais raison. Parce que la première sélection que j'ai partagée avec lui, c'était en Chine. Je n'ai jamais été convoqué en équipe nationale. Un jour, on partait en Chine, et l'équipe A devait jouer ça. Donc, il avait appelé des gardiens, je pense, à deux jours du voyage, il y a un gardien qui était blessé, c'était Maud Van der Sar. Ouais. À l'époque, j'étais au Sénégal, je faisais de beaux matchs de championnat, il m'a convoqué. Je ne me suis même pas entraîné avec l'équipe locale. On est arrivé un mercredi à l'hôtel Barazera Ngor, on a voyagé le jeudi, on est arrivé en Chine, je pense le samedi, on a joué le dimanche. J'ai été l'homme du match. Quand il a quitté là-bas, il m'a dit, Amara avait raison. Il m'avait dit que je ne peux pas avoir un gardien meilleur que toi. J'ai dit tout ça là, c'est du passé. Moi, je viens d'écrire ma première ligne sur la page de l'équipe locale. La même année, Amsata Fall était l'entraîneur de l'équipe nationale. Tu sais, les gens pensent que c'est Amara qui m'a convoqué en sélection. Non. Amsata m'a convoqué. Amsata m'a trouvé. Le Sénégal jouait, je pense, contre l'Angola. Ouais. C'était 2 matchs de l'équipe A. On a passé l'un des matchs à l'équipe locale. Donc Amsata nous a rejoint là-bas. Quand il m'a vu faire ce match-là, il m'a dit tu mérites une place en équipe nationale A. 15 jours après, il a fait une sélection qui devait jouer contre la Corée du Sud. Il m'a convoqué, j'étais sur le banc. Après quelques temps, ils ont donné l'équipe à Amara. J'étais avec la Linguère, on jouait des Ligues des Champions. J'étais bon, fort. Il était obligé de me convoquer. Il m'a convoqué et quand il m'a convoqué, il ne m'a pas fait le cadeau. Il m'a dit on fait redistribution des cartes avec une nouvelle fédération, un nouveau entraîneur, avec une nouvelle équipe. C'est à toi de te battre pour prendre ta place. Et je me suis battu. Mon premier match c'était contre la Grèce. J'ai fait un beau match. Ouais. Voilà, après tout est parti seul. Juste que les Sénégalais m'ont créé beaucoup de soucis parce qu'après ça, on a joué 3 matchs de qualification Cannes. Là où j'ai dribblé Eto'o, c'est une chose qui m'a coûté très cher. Parce que, voilà, c'est ça qui a coûté que je n'ai pas joué la Coupe d'Afrique au Bata. Parce que c'est moi qui ai joué les matchs éliminatoires jusqu'à la qualification. Mais à chaque fois, vous dites que vous n'avez pas tort, moment bobo. Parce que Eto'o, il avait les pieds en l'air. Yo, ce dribble-là. Je ne l'ai pas programmé. C'est le football qui m'a donné la décision de faire ça, je l'ai fait. Comment yow aussi dafa am ay fait de jeu yoo xamante ne ñu bëri dañ la koy reprocher. Nañ si ñëw par ndànk-ndànk. sa yenn simulation yeeg yooyu naan ay da ngay rey ay minutes wala ay quelques secondes au fur et à mesure. Mais dañuy dellu si waat yaa ngi gis équipe nationale yaa ngi nekk sénégalais
bëgg les couleurs nationales. bëgg dem équipe nationale des fois boo demee ba mel ni lu koy laal mu am rëq-rëq nga dellu si waat vous êtes avec Amara on le connaît un entraîneur de haut niveau on connaît vos relations mais ci wàllu liggéey boobu parce que da nga ne daf la jàngal haut niveau. ci liggéey boobu naka ngeen ko doon liggéeyee parce que le haut niveau dafa metti ça demande beaucoup d'exigence beaucoup de travail ci liggéey bi lan nga ci doon daj ci Khadim boo ci rappelé wu nii. Pour commencer Amara m'avait récupéré dans sa maison j'habite avec lui. yéen a bokkoon ñoo dëkkoon waaw. d'accord Je mangeais la même chose qu'il mangeait. On mangeait ensemble des repas ponctuels voilà et des repas adéquats au régime d'un footballeur professionnel. par rapport d'abord ak sa nutrition c'est-à-dire li ngay lekk. Oui. dafa nekk lekk boo xamante ne c'est pour un athlète de haut niveau. Il m'avait interdit de manger dehors. d'accord. Il y avait des horaires yoo xam Fixes yoo xam ne ñoo ci koy ngay lekk. lekkandoo. D'accord. Et il me faisait entraîner plus que les autres. On faisait 1h30 avant l'entraînement de la Linguère. Tous les jours. À un moment donné, je ne sais pas jusqu'à ce que j'ai dit, je vais arrêter. Il m'a dit, si tu veux rester là où tu es, ne t'entraîne pas. Si tu veux dépasser des caps, franchir des paliers, il faut me suivre. Je l'ai suivi. Il avait une voiture pick-up. Il me faisait courir dans tous les coins de Saint-Louis. c'est-à-dire moom dafay dawal oto bi yow nga topp ci ginnaaw Oui. oto bi di daw. Oto bi doon mesurer ay distance. Ouais, parce que dans chaque point à point, il y a il y a un temps que je dois faire. Si ça fausse, je dois réparer ça sur la prochaine étape. Si je loupe 2 fois, on reprend ça demain. Si je réussis, on passe à un autre exercice. Comme ça, on n'est pas jusqu'à un moment donné. Les joueurs se fatiguent plus que moi-même quand le match est très difficile. Parce que je travaille très dur à l'entraînement. Tu sais, les gens, des fois, ils sont là à parler, raconter des trucs. Mais moi, je ne suis pas un gardien qui est né avec ces qualités-là. C'est un travail. da nga dem uti ko. da nga ko liggéey. Il y a certains qui sont nés avec ça. Moi, je n'étais pas gardien d'abord. Donc, ce n'est pas une qualité innée chez moi. Non. C'est le basket qui m'a aidé. Et puis, je suis parti trouver Amara, Samba Fall. Ils m'ont préparé sur le niveau. Samba Fall m'a préparé pour être comme lui quand il était gardien. Et j'ai accepté de souffrir. Et puis voilà. sànq yaa ngi koy wax nga ne benn moment bëggoon nga lâcher. Ouais. lan moo la remotiver encore pour nga continuer balaa ñu ñëw cette fois-ci nag ci convocation bi. Parce que moom, il ne m'a jamais lâché. Amara était toujours là présent. Parce que si soo bëggee, su fekkee tu vas lâcher, si tu vois quelqu'un qui te pousse à lâcher, tu vas lâcher. mais il était tout en blanc Ouais, présent. il était là, il m'a même montré que il est prêt à se sacrifier ou bien d'amputer une partie de son corps pour me donner un souffle de pousser. Donc, j'avais toutes les motivations suffisantes, quoi. et bi convocation bi ñëwee automatiquement lan nga sentir ñu andi ko ci club bi wala jox la sa convocation en équipe nationale. Ouais, c'était le rêve de tout footballeur. Parce que défendre les couleurs de son club, c'est juste pour protéger ses revenus. Mais défendre la couleur de son pays, c'est rendre fier sa famille. C'est la différence. Donc, quand j'ai reçu la convocation... alors Khadim li nga wax léegi dafa fort dafa am solo dama bëgg nga répété waat ko soo ko mënee répété aussi olof par rapport ak parce que li tax ma insister ci olof bi xam naa ne par rapport ak sa environnement dafa dem ba déteindre ci li nga xamante ne moom ngay waxee moom ngay communiquer. non damay wolof. parce que bu baax je sais mais des fois environnement nit ki dundam dafay dem ba dépeindre ci li nga xamante ne moom mooy waxam li nga xamante ne moom mooy son vécu. Parce que aussi vous avez vécu quelques années plusieurs années même depuis 2013 fi nga xamante ne moom mooy Guinée et ça se comprend. nga ne défendre les couleurs d'un club c'est défendre ses. mooy sàmm li alal ji ngay fayeeku. c'est défendre ses revenus. où sont revenus. waaw défendre li muy jot rek xaalisam boppam waaw. waaye jouer sa équipe nationale. c'est sigil sa famille. xeexal sa dëkk ça veut dire protéger ton drapeau parce que on ne peut pas gagner de l'argent en équipe nationale mënul nekk kenn mënul am xaalis équipe nationale jamais
xaalis si club gagne parce que équipe nationale déjà kenn fay la par weer ce club lay fay par weer. Par contre il y a d'autres même qui mettent leur argent même en équipe nationale pour que ça passe. J'en ai connu beaucoup d'amis footballeurs. ñu fay. ñoo xam ne ci seen xaalis dañ ko si def pas pour fay non pas pour fay entraînement am dañuy jël seen xaalis di ko si def. Ça veut dire ils payent des tickets des maillots pour des supporters voilà tout pour équipe bi jàll quoi pour nit ñi ñëw leen supporter. moo tax may la équipe nationale c'est autre chose c'est le rêve de tout footballeur parce que tu n'as rien à gagner là-bas sauf une fierté et c'est juste une piste la boo xam ne da ngay won ce peuple que moi j'aime mon pays. Et surtout une très belle vitrine. Alors nga nekk équipe nationale avec Amara mais il y a eu malheureusement mais foofu aussi xaaral ma dellu si waat un peu avec de grands joueurs qui étaient devant qui étaient aussi dans l'axe pas loin de toi les Kader les Souleymane les Moussa les Demba Khadim yow ngay évoluer ci championnat local bi d'abord sa intégration avec ces grands joueurs-là naka la demee que vous voyez jouer à travers le petit écran. Tu sais ils sont des personnes comme moi c'était ma mentalité ils n'avaient pas quelque chose différent de moi qui est visible ce qu'ils ont peut-être c'est leur argent dans leur compte c'est pas au terrain là-bas au terrain là-bas chacun porte une culotte un maillot avec des bas donc pourquoi ne pas faire une chose qui me permet d'arriver à leur niveau maintenant il y a une chose c'est Dieu qui donne yàlla mooy sedd nit ñi lu leen neex aussi comme li ma leen wax ci njëkk bi Amara m'a préparé et aussi mon père que du ma am amul nit muy gis ci àdduna di koy envier par rapport à ce qu'il a pour me rabaisser non pour marquer mon terrain ma première altercation en équipe nationale c'est avec Souleymane Diawara c'est contre Grèce parce que il a fait une erreur qui a failli nous coûter un but une passe il devait me faire il dit c'était trop dangereux parce que le terrain était mouillé et moi je l'ai pris je l'ai engueulé je l'ai crié dessus après il a dit à Amara comment le petit là il m'engueule Amara lui dit lui c'est Khadim si c'est dans le terrain même si tu es Kiba s'il doit te dire A c'est A il va te dire voilà après il était devenu mon ami parce que je lui ai dit la vérité je lui ai dit je voulais juste qu'on fasse bien pour ne pas perdre quand les 90 minutes finissent c'est fini mais dans les 90 minutes c'est moi votre patron c'est à moi de oui c'est moi le patron c'est moi qui est derrière moi on m'avait confié un trésor ça veut dire si on marque pas c'est 0-0 on ne gagne pas si on ne gagne pas on a la moitié des primes donc c'est moi qui gardais la chose la plus sacrée du pays c'est les buts voilà donc c'est vous le patron. Ouais, c'était moi le patron et Souleymane après moom il a oui après il est devenu mon ami il m'a dit c'est comme ça j'aime des gens comme ça même moi tu me pousses même à être plus concentré. D'accord alors ngeen am ay éliminatoires yu exceptionnels. mu nekk une équipe boo xamante ne c'est vrai on parle de la génération de Sadio et autres joué nga ak ñoom mais dafa nekkoon équipe boo xamante ne les gens avaient beaucoup d'espoir ci effectif bi nga xamante ne Amara Traoré yóbbu na ko Bata Khadim lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien qui s'est passé c'est le football qui a décidé de toute façon moi j'ai remarqué qu'en compétition la meilleure équipe finit toujours jamais à prendre la compétition. Moi j'ai remarqué ça on avait la meilleure équipe la coupe même on nous avait donné ça avant d'y aller mais tu sais. mais am na lu xew. en tout cas si sama gis-gis on avait pris la coupe d'Afrique avant de la jouer. loolu moo leen grillé. voilà c'est l'erreur que l'équipe de Aliou Cissé n'a pas faite voilà c'est la seule différence on avait une équipe plus bonne que cette équipe là mais il y avait des gens qui avaient participé à cette catastrophe par exemple moi j'étais là-bas donc Aliou était peut-être il n'était pas joueur il n'était pas entraîneur mais il était dans le football il a vu qu'on avait pris la coupe avant d'y aller donc il a préparé son équipe que la compétition ça se joue de match en match c'est pour ça ils ont eu une récompense de Coupe d'Afrique parce que nous on n'était pas humble notre équipe nationale n'était pas humble. yéen moment boobu. on était les joueurs n'étaient pas humbles parce que chacun pensait que ouais il était la clé du football sénégalais et cette équipe là les gens les plus forts
Les Sadio, par exemple, pour ne pas citer beaucoup de noms, parce que c'est la star de l'équipe. Lui, il est déjà humble. Donc, toute équipe qu'il va diriger, l'équipe va être humble. Et une équipe, elle est humble quand elle voit un adversaire, elle la considère, la respecter, accepter les qualités de l'adversaire pour pouvoir la déjouer et la gagner. C'est ce qu'ils ont fait pour prendre la Coupe d'Afrique. Et quand ils ont eu une bonne équipe, la Coupe d'Afrique passée, elles n'ont pas pris. Pour yow foofu aussi humilité bi dafay dugg si waat voilà. Non, parce que aussi Sénégal ne peut pas prendre toutes les coupes d'Afrique de l'histoire quand même. Il en a pris une, il y a des autres équipes, ils se préparent, voilà. Et qui veulent gagner aussi. Voilà, le football n'est pas une science exacte. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, en basket, tu prends l'équipe nationale Sénégal contre États-Unis. 100 matchs, États-Unis va gagner. À Marius Ndiaye. Le football, tu prends Brésil Sénégal, sur 10 matchs, Sénégal va gagner. Minimum 5 matchs. Le football n'est pas une science exacte qui veut dire 1 plus 1 égale 2. Non, 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 non. C'est en football seulement que tu peux être plus fort que l'équipe qui va te gagner. Da ngay gis équipe en possession ballon 68% gagné quoi. Tu ne connais pas. Le football réglame. Mais nous les Sénégalais, en fait, on n'est pas patient quoi. On a pris une Coupe d'Afrique, on est parti pour prendre, on a échoué. Pourquoi se jeter sur les jours par les dits? On doit continuer. Continuer travailler. On ne peut pas prendre toutes les Coupes d'Afrique, c'est impossible. D'accord. Alors, Khadim, bu weesoo manque d'humilité boobu bu leen manqué ba ngeen am parce que sànq wax nga ko ne nga catastrophe fële ca Bata. ban beneen regret ngeen am après entre vous ngeen war a waxtaan parce que après Amara est parti. Ouais, tu sais, après ça, nous qui étions là-bas, on était les principaux responsables du fait que le football sénégalais vivait un peu mal. Parce qu'on était une génération, on a fait... Oui, parce qu'on a passé à côté. Au lieu de venir voir notre population, demander excuse, essayer de prendre la coupe qu'on devait mettre après. Porter responsabilité. Tout le monde est parti, ils ont commencé à faire des déclarations d'arrêter l'équipe nationale. Donc on avait mis le football en péril quoi. Voilà, donc, sur mon Djoumoul, après Amara Moudeme, ils avaient donné l'équipe à Koto. À l'époque, on avait des matchs à préparer et puis il n'y avait plus personne. C'est cependant ils ont pris l'équipe olympique. Ouais. Les Sadio, avec quel cadre? Il y avait moi, il y avait Damdoy, il y avait Mambiré, il y avait Pape Demba Cissé. Je pense qu'il y avait le début, il y avait Kader Mangan. Ouais. Donc on les a accompagnés jusqu'à ce qu'on ait parti jouer barrage contre la Côte d'Ivoire, ils nous ont éliminés. Après, on avait eu des problèmes ici, on a suspendu le terrain, il y avait des bagarres. Donc, du coup, tout est tombé dans l'eau. Voilà, après... Allez, je reste venu. Alors, da nga wax lu am solo nga ne bu campagne amee ñu réussir ko comme ñu raté ko joueurs yi aussi dañu war a toog jël seen responsabilité parce que fii bu ñu waxee rek automatiquement nañu dagg la tête du sélectionneur nañu dagg la tête des responsables de la fédération. Donc war na aussi ñi nga xam te ne ñoom ñooy joueurs yi les acteurs sur la pelouse ñëw aussi jël seen responsabilité janoo ak sénégalais yi wax ak ñoom loolu moom mooy sa gis-gis. waaw loolu moom mooy yoon et puis l'équipe actuelle ils font ça hein, de toute façon xam nga sénégalais man dama ñëpp ay sénégalais lañ. On est né ici, on a grandi ici, on connaît la mentalité. Tout le temps dañuy nekk di défendre la personne qui n'est pas là. Je sais même pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait tey bu ñu xëccee poste man ak yow ñu jël ma jëluñu la dañuy wax ni man waruma woon a jouer di jouer toujours ki fi nekkul kii kooku la ñuy jàppale quoi en fait si on laisse que c'est une équipe nationale elle est ñëpp ñoo bokk y a pas famille y a pas que Thiès à dëkk c'est le joueur de Thiès qui doit jouer on laisse le sélectionneur faire ses propres choix on va s'en sortir mais si on est là à parler parce que coach bi aussi oublier nit la quoi en fait. Des fois, il y a des choses qu'il ne veut pas entendre. S'il les entend, ça amène des doutes. Ouais. Et ça peut lui pousser à faire de mauvais choix pour ne pas offenser la population. À la fin, on va tomber sur lui. D'accord. Voilà. Alors, nous avançons. Ouais. J'irais ñëw, on ne t'appelle plus en équipe nationale. Oui. Nga ne, xaaral ma ñëw aussi wan leen ne je suis toujours là. Nga dem Oroya. Pourquoi Oroya? Non, c'est pas ça. En fait, il y a une histoire que je n'ai jamais dit entre moi et Giresse. Qu'est-ce qui s'est passé entre yow et Giresse? En fait, Giresse est venu sélectionneur. On l'a nommé sélectionneur du Sénégal.
Donc, il était venu, je ne sais pas comment dire encore, en français, suspecté, tu vois. Il nous a trouvé en équipe locale, on devait jouer contre la Mauritanie. Ouais. Contre la Mauritanie, oui, Chan. Donc, quand il est venu, il nous a trouvé assis à table, on mangeait. Hôtel Brazerat, Ngor. Il est venu, on est en train de manger. Donc, on était, je pense, une présélection de 33 personnes. Ouais. Tout le monde était assis. On a même commencé à manger. Et il y avait des règles qu'on avait établies. Même si c'est les Kiba, même si c'est Joe Biden, il y a de ces choses, il doit être humble pour ne pas l'accepter. Parce que vous étiez à table. Voilà, il est venu. Le coach nous a annoncé qu'il y a le sélectionneur qui est venu. Si c'était Aliou Cissé ou Amara, que j'ai côtoyé, que j'ai connu, ils vont se déplacer, faire le tour de la table, bien dire un bonjour. Et ils voulaient que nous, on se lève en désordre, en pêle-mêle pour aller le saluer. Moi, je ne suis pas parti. J'étais le capitaine. Je pense qu'il y avait Dembara Mata qui était entraîneur au Adjaba. Il est venu me dire, j'ai dit coach, moi je ne veux pas si c'est quoi que ce soit pour rester en sélection. C'est un mérite qui m'a amené ici. Il faut qu'on nous respecte. Nous on est des joueurs, nous sommes les acteurs. C'est à cause de nous on a trouvé des entraîneurs. Il faut nous respecter. Et le respect ça commence par quoi? Il faut venir trouver à table, nous dire bonjour, tu fais ton discours. Après quand on se lève, demain on te trouve à table, on va te saluer. Mais tu peux pas nous trouver 33 personnes assises. Tu nous dis de nous lever. Quand on s'est levé, il y a des verres qui sont cassés. Vous trouvez ça normal? Et vous me dites de ne le saluer pas. Quelques jours après, il faisait sélection. J'étais là, le gardien de l'équipe locale, titulaire. Comment il peut convoquer des gardiens locaux sans me convoquer moi? Comment? Il convoque mon numéro 2 et mon numéro 3. Il a laissé le titulaire de l'équipe locale. C'est pas logique. Pour vous, ce geste que vous faut considérer que c'est mais moi, je m'en fous de lui. Après, je suis venu à Dakar pour montrer à Dakar que moi, j'existe. C'est cependant j'ai signé au Djaraf. Ah, l'homme l'a dit au Djaraf. Oui, je suis parti au Djaraf ici. Ali Cissé n'était pas entraîneur, il était dans la tribune. Ali peut témoigner ce que je dis là. Chaque journée championnat Sénégal, j'étais le meilleur. Chaque journée. Demba Diop. Il m'a dit dans la tribune ce qui se passe. Tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait le monde que moi, chaque sélection, on me posait à Zirès une question. Pourquoi il ne me convoque pas? Ça, c'est une fierté. Ça veut dire que tout le monde, les journalistes, ils voient que je mérite une sélection. Ali me dit, il n'y a pas de problème. Il faut continuer à travailler. Tôt ou tard, tu seras en équipe nationale. Lui-même, il ne savait même pas qu'il va être entraîneur. C'est un conseil de grand frère périphérique m'a donné. Après, même si c'est moi là pour encourager le monde, continuer à liguer. Il me dit, tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde. C'est même pas lui seul qui le disait. Tous les gens dans les tribunes, quand je venais, ils me disent, hey, on ne va pas te conseiller parce que tu as un mental de fer, de dur. Continue à travailler. Tu seras en équipe nationale avec lui ou sans lui. Et moi, je m'en foutais. Et puis voilà quoi. La même année, j'ai fait 1 an à Djaraf, j'ai parti à Orea. À Orea, oui. Premier, Amara Patla m'a amené. On a joué 8 matchs de Ligue des Champions. Tous les 8 matchs, j'étais l'homme du match. Tout le monde en parlait. Ouais. Et il dit toujours, il ne voit pas ça. Chaque sélection, les journalistes demandent pourquoi telle personne, tu ne la convoques pas. Voilà, donc, il est parti en 2015. Il est passé à côté. On a amené un autre entraîneur. Aliou Cissé. Il a fait ses convocations. J'étais dans mon club, j'ai joué. Nous convoqué là. Il avait gardé l'équipe que Giresse avait laissée. Maintenant, il surveillait les différents joueurs sénégalais dans les différents championnats. Il m'a vu en Guinée, j'ai fait des matchs de bonne performance. Tout le monde en parle après, tout le monde. Il m'a convoqué. Je suis venu. On a discuté. Homme à homme. Coach. Il m'a dit, je ne t'ai pas convoqué parce que tu es Khadim, non. Parce que tu es performant. Je t'ai vu avec ton club, tu fais de bonnes performances. Et il n'y a rien qui te garantit que demain, la prochaine sélection, tu seras là. C'est tes performances qui te garderont ici. Et je ne te promets pas que tu vas être le gardien titulaire de cette équipe. Mais quand même, j'ai vu que tu mérites une sélection et je t'ai convoqué. C'est à toi de te battre pour prendre ta place. Moi aussi, j'ai dit d'accord. Mais moi, je ne suis pas venu pour tirer aussi des bancs, pour être cadre, non. Je suis venu pour jouer. Mais je vais faire une concurrence très loyale et saine
Surtout avec Abdoulaye, hein? On vous Non. a vu, vous étiez très proches. Non. Lui, c'est pas... En fait, il a des qualités qui dépassent une qualité humaine. Abdoulaye Diallo. Oui. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais j'ai côtoyé beaucoup de gardiens en équipe nationale. Hein. Beaucoup. Mais lui, on peut lui reprocher rien du tout. Rien. Franchement, c'est une personne... Il n'y a pas une personne parfaite. Mais lui, il lui manque un peu pour être parfait. Ça, quand même. Il est presque parfait. Non. Alors, machallah, on lui fait aussi un petit coucou, Abdoulaye Diallo. Alors, Khadim, ça vous touche, hein? Parce que le fait que ngay wax ci ki nga xamantene mom moy Abdoulaye Diallo dafay wane li nga xamantene mom moy complicité bi nekkoon seen diggante yéen ñaar. Mais très rapidement, on a fait presque 40 minutes d'interview. Li ñu déssé bëriwul, donc il faut que ñu accélérer li nga xamantene mom moy cadence bi. Ngeen nekk fa, c'est vrai, l'aventure de 2017 n'était pas très concluante. Mais après, nous avons monté en puissance. Cette fois-ci, avec votre effectif, Sénégal, dès la Coupe du Monde. Dès la Coupe du Monde, cette fois-ci, vous avez le galon. Parce que vous, vous avez un poste qui est très, très délicat. Tu es numéro 1, tu peux connaître plusieurs années. Tu peux faire une erreur, on te sort, c'est fini, tu tires les bancs. Mais tu as fait une Coupe du Monde. Boo ñuy wax sa aventure bi nga def fi nga xamante ne moom mooy équipe nationale balaay sa jeune frère yi ñoom Edouard ñoom Alfred di ñëw nga génn fi nga xamante ne moom mooy équipe nationale ban leçon ban bilan nga si tiré Khadim. Bon gis nga c'est pas donné à tout le monde que de jouer une Coupe du Monde. En fait pour la Coupe du Monde là, je me dis dépasser samay ñaari waajur quand même parce que c'est eux qui ont prié pour moi. Moi je vais remercier Aliou Cissé, c'est lui que je vais remercier. Parce que quand personne ne me croyait, c'est lui qui croyait en moi. Quand d'autres personnes voulaient me tuer, c'est lui qui m'a fait renaître. Il m'a donné de l'espoir et puis c'était son projet pour faire plus de temps dans la tête de l'équipe nationale. Donc nous, on était là pour le protéger, ce projet-là. Et puis il m'a donné ma chance, je l'ai saisi. Voilà. Après, tu sais, le football, comme je l'avais dit tantôt, équipe nationale de héritage, quoi. On ne peut pas rester ici, gagner l'argent des primes et puis arrêter pour gagner l'argent en état conseil. Il n'y a pas ça ici. Voilà, tu sais, dans chaque phrase, chacun sait ce qui l'appartient. Voilà, donc nous, on a fait notre temps. Il y a d'autres jeunes qui sont venus. Ils font des performances plus bonnes que celles qu'on avait fait. Ça, les Edouard, les Alfred et autres, Sini. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Prier pour qu'ils puissent être en bonne santé. Et puis, de mieux protéger les buts du Sénégal. Et puis voilà, on a fait notre temps, on est passé. Pourquoi rester là, dire que ouais, on ne peut pas y être et y être. Il faut trouver une autre façon d'aider l'équipe nationale que de rester là, dire que ouais, tu vas salir ou bien tu vas terrer ou bien tu vas attaquer le coach. On doit laisser ça. Moi, tout ce que je dis, les gens à qui ça appartient, ils le savent. Moi, je n'ai pas peur. Personne ne me paye pour dire quoi que ce soit. Mais le Sénégal, c'est notre Sénégal. Si je vois des choses qui sont possibles, j'ai le droit de prendre mon omo ou bien mon savon nettoyé. Nettoyer. Oui. Mon savon. Alors ça, c'est du Khadim Ndiaye. Voilà. Mais Khadim, il faut que nous voyons très rapidement. Voilà, nous avons aussi cette belle leçon qui sa passage en équipe nationale. Parce que non, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Oui. Les gars, ben jour, nous nous talk for ad vitam aeternam. Mais dafa am lu metti lo xamantene dang ko dund muy sa blessure bi en 2019 moment bobu aussi nga nek ci sa top forme c'est-à-dire liñ nan au niveau franchement moment bobu téye nga ko titulaire indiscutable aussi ce club muy def aussi des performances en Afrique malheureusement face au Wydad nga def blessure bobu c'est man damay wax alhamdoulillah tu sais pourquoi parce que avant moi, j'avais vu des gens qui ont succombé dans les terrains. Fofoué, Chertioté. Moi, c'est pas ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai eu une blessure qui m'a pas interdit de redevenir footballeur. Tout dépendra de la façon dont je me soigne ou bien des trucs comme ça, de l'opération et tout. Donc ça, c'est alhamdoulilah. Et puis,
ce qui m'a rendu plus fort. Mais dellu si waatal un peu ci circonstance ou blessure bi. Mais moi, je pense que c'est venu au moment où c'est la dernière ligne droite de ma carrière. Si ça était venu au début de ma carrière, tu n'allais jamais m'inviter ici aujourd'hui parce que tu ne vas pas me connaître, étant un footballeur de haut niveau. Mais c'est arrivé au moment où il y a le bugué, j'ai déjà écrit, même si c'est une ligne dans la page de l'histoire du football sénégalais, je l'ai écrit. Donc, qu'on le veuille ou pas, quand on ouvre cette canal-là, mon nom sera là-bas. Khadim, bi ngay def action bi, est-ce que xalaatoon nga ne conséquences yooyu dina la ci fekk ci match bi? Non, man du ma football di xalaat. On nous avait mené 4-0. 4-0 oui. À la fin du temps. Donc, si j'avais une personne qui a des idées, des fois, lourdes ou trucs, je ne vais pas m'engager. Mais c'était comme si en fait, c'était naturel. Voilà. Je préfère prendre 4 buts que prendre 5. Wydad était plus fort que nous à l'époque. Ils nous ont gagné 4-0. Mais Dieu avait décidé que le jour-là, j'allais avoir une fracture. Et c'est venu, je l'ai accepté. Il y a des gens qui étaient à côté de moi. Ils m'ont aidé à me soigner. Et puis j'ai rejoué après. Après, j'ai rejoué 2 ans. J'étais champion de Guinée 2 ans après. Oui, mais mais c'était déjà parti parce que déjà la place a été récupérée par l'autre, le Guinéen. Mais non, personne n'a récupéré ma place en Guinée. Je parle de la sélection parce que quand je me suis blessé, après la place a été récupérée définitivement par un groupe de 3 personnes à qui j'étais pas plus bon qu'eux. Ils avaient plus de niveau que moi, j'ai dit la vérité. Ils ont joué plus haut niveau parce que tu ne peux pas comparer un gardien lauréat avec un gardien de Chelsea quand même. D'accord. Mais ñëwaatal tuuti ci blessure bi. Ouais. bi sa tànk bi di am fracture boobu lan nga sentir Khadim? Dara dama doon kaf reetaan. Il faut demander au docteur. Il faut le demander. Parce que c'était spectaculaire hein Khadim. Il me plairait de discuter. Le docteur. Demande-lui. Ça ne m'a rien fait. Le coup était brutal, ça faisait mal. Mais après, c'était compliqué. Hein? Ça faisait très mal, mais c'est un homme. Après, quand ils ont commencé à neutraliser la douleur. Ban tànk la bii la. Ouais. Mais je te dis, hein. Vous portez toujours les stigmates d'ailleurs. Il n'y a rien dedans. Non, en fait, je veux dire, parce que fii ce genou bi. Tu sais, voilà. Si je savais, j'allais porter short. Tu ne vois pas de trace de fracture dans mon pied. Moi, j'ai fait 12 jours, j'ai marché. C'était grave, hein. Je te dis, je me suis blessé le 13 avril. Oui. J'ai marché le 26. Nga war a def rééducation. Je l'ai fait au Maroc. Et je suis reparti en France parce qu'il y avait une petite erreur au niveau de l'opération. Parce que le fer qui était mis à l'intérieur, ce n'était pas adéquat à la longueur de mon tibia. Je suis parti en France, en Nice, avec un grand docteur Gayo, que tout le monde, il était docteur de Drogba. Parce que ñu bëri loolu lañu comprendre ñu bëri dañu ne les premiers soins mënoon nañu ko def au Maroc après ñu soog a yóbbu la en Europe peut-être pour nga def sa opération mais aussi def foofu sa rééducation. Non, tu sais, dans la domaine de médecine, le Maroc fait partie des meilleurs pays en Afrique. Ça, on a dit. J'étais blessé là-bas au Maroc. En fait, c'est double fracture tibia. Voilà, donc péroné, c'était pas ouverte. C'était fermé. Donc ça, c'était pas trop compliqué. Si c'était ouvert, ça allait être trop compliqué parce qu'il y avait une plaie à soigner d'abord, avant de partir à l'os. Voilà, donc Maroc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, j'avais la malchance, quand j'étais dans l'hôpital, à l'hôpital là-bas, ouais. Dans leur vitrine, il n'y avait pas un fer qui est égal à la longueur de mon tibia. Donc ils ont bricolé un petit qui manquait de c'est pas 5 cm ou quelques petits trucs comme ça. Donc c'est ça qui a retardé la consolidation. C'est cependant, quand mon président il est resté pendant 6 mois, c'était pas consolidé, je faisais des radios. Il a fait appel à un docteur qui était en France, docteur Gaillot. Il était à Nice. Quand il est venu, il a vu, il m'a fait faire des exercices. Il a dit à mon président de vous amener en France. Je suis parti à Nice. Ils ont ouvert les vis en bas. Ils ont fait tomber le clou. Et puis il m'a dit de ne pas avoir peur de marcher, commencer à faire des activités sportives. Ça va se consolider. Je l'ai fait 1 mois, c'est consolidé. Et puis quand le moment où j'étais guéri, j'ai commencé à m'entraîner avec mon club. 10 jours comme ça, on avait 6 potes de championnat à jouer. Moi, ça fait presque 1 an et quelques que je suis même pas rentré dans le terrain. Oui.
Et puis le club a des problèmes. Le gardien qui était là-bas était blessé. L'autre gardien était suspendu. On avait 6 matchs qu'on devait jouer sur 2 semaines. Mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi. On est parti en stage. J'étais à la maison, je jouais au Dami. Donc on n'avait pas de gardien. Le père est venu m'appeler. Il me dit, Khadim, il me dit, ça va? Je dis, oui. Il faut que tu partes à l'internat. Je dis, pourquoi? On a des matchs qu'on doit gagner les 6 matchs pour être champion. Et là... Lamine Ndiaye moo fa nekkoon ou bien boobu Lamine Ndiaye ñëwagul woon. Non, ñëwagul. D'accord. Là, il faut que nga mobiliser wu nga préparer wu avec ton expérience et puis un peu de trucs. Mais moment boobu vous n'étiez pas nekkoon ci sa meilleure forme Khadim. Non, man soxla ma loolu. Man nag ma motiver rek, man loolu laa soxla. Ah, il m'a parlé en fait. D'accord. Même si je n'étais pas dans ma meilleure forme, mais si quelqu'un vient dire que je compte sur toi, et on n'avait pas le choix, même si j'étais handicapé, j'étais obligé de partir parce qu'il n'y avait pas de gardien. Je préfère jouer avec un gardien handicapé que de ne pas jouer avec un gardien quand même. Je suis parti, Dieu nous a aidés. Parce que je n'ai pas dit que j'étais bon ou autre chose. Dieu nous a aidés. Vous n'étiez pas bon, mon. On avait fait 6 matchs et pourtant, demande à Bakrimba, tous les 6 matchs, j'étais l'homme du match. Ça a étonné même les journalistes guinéens là-bas. Ils m'ont dit, comment ça fait-il que toi, ça fait 1 an et demi, tu n'es pas rentré dans le terrain et tu ne viens nous sortir cette performance-là? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, entre-temps, on se disait, waouh, des tambali, reconversion, fofu ci Oroya, parce que c'est pas un secret de polichinelle, hein. On connaît vos relations, yo, avec Antonio, Yanko Don War. Finalement, vous dites que jusqu'à présent, tey nga gëna bëgg mouiller li nga xamantene mom moy le maillot, portez vos gants en tant que gardien. Cette fois-ci, ñi ngi dëgmal benen championnat, benen saison bu bees. Khadim, feneen fan nga bëgg a dem? Fi ma yàlla di yóbbu. Fii toujours Sénégal wala? Fu ma yàlla di yóbbu. Fu may amee lu ma jëndal sama papa ak yaay mburoog ceeb damay dem foofu. Wax la quoi en fait. Moi je choisis pas où je vais. Moi j'ai mon sac. Là où le football me mène, j'irai là-bas. En tout cas, que ça soit très clair. J'ai pas fait retraite dit que non. Je sens mon corps. Je fais des activités sportives. Des fois, je joue des matchs. Je connais mes qualités. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Quiconque pense que... Vous avez une retraite? Non, il se trompe. Hein. Parce que le jour où ils me reviendront dans le terrain, ils sauront que Khadim est là. Hein. Parce que moi, je suis honnête envers moi-même. Le jour où je sentirai que mon corps me dit que Khadim, tu ne peux plus. Et c'est moi qui dis je ne peux plus. Qui va me forcer à faire quoi que ce soit? Si je me dis que tu es champion Sénégal fini, demain tu vas dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas être un guerrier, se préparer. C'est tout. Le règle. Mais l'âge, le poids de l'âge, blessures, à répétition et tout. L'autre aussi, de jouer, manque de compétition. Il y a les jeunes Cheikh Ndoye, il y a les princes, même si moi aussi, il y a par rapport à la suspension sur le plan administratif. Qui? Les jeunes sont là. Ah, tu sais, affaire, on a bien faire. Yaram Yamoul quoi. Tu peux avoir 25 ans, tu finis. Tu peux avoir 40 ans, tu joues. Buffon, il a joué 45 ans, Ronaldo, il joue toujours. C'est l'exemple d'ailleurs. Voilà, donc tu sais, le football là, il n'y a pas l'âge. Les meilleurs joueurs du monde. Sont des filles, souvent qu'il y a Bellingham, des trucs comme ça, la Télésor. Mais il y a les Modric, il y a les Toni Kroos, il y a des trucs. Et qui sont là et qui apportent leur expérience. Voilà, les deux tu sais, le football c'est quoi? Moi je préfère un vieux qui sort plus qu'un jeune, qui court plus qu'un jeune et qui marque plus qu'un jeune qui n'est pas bon, qui ne court pas. D'accord. Alors, très rapidement, quand je vous parle de Barthez, quand je vous parle de Tony Silva, qu'est-ce que cela vous dit en quelques secondes? Tu sais, tu m'as dit 2 gardiens comme moi, ils m'ont fait rêver. Barthez? Non, ça, lui, c'était mon idole, ça. Moi, à un moment donné, à Saint-Louis là-bas, j'avais un ami qui était à Marseille, Tafa Diop. D'accord. Il m'a mené des moyens de Barthez. Je ne voulais même pas d'argent ou de téléphone ou autre chose. Il m'a mené des moyens de Barthez, Marseille. C'est ça. C'est fini. Et vous étiez content. Et je faisais même boule rasée à cause de lui. Oui, mais Sénégal, on ne peut pas être gardien sans aimer Tony Silva. Ah oui, et Oumar Diallo, c'est impossible. Absolument. Parce que moi, je n'ai pas regardé Chersek. Je n'ai pas regardé Samba Fall. Ouais. Mais Tony Silva, je l'ai regardé. Oumar Diallo, on ne peut pas être gardien ici dire que ouais. Parce que de toute façon, nous, on va juste s'inspirer de ce qu'ils ont fait.
pour faire de bonnes performances. Parce qu'on ne peut pas faire des choses qui pour les dépasser sur les passes du football sénégalais. Impossible. Quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé en France ci ce stage bi loolu moom question as la. Ban stage. bi nga demee France. Ban dem France bëri na de. dem France yi bëri na benn bi la ci gën a marqué balaa ñuy ndar kepp. non man xamul lay wax de bàyyi na monsieur Adja. expérience bi en Europe naka nga ko dundee en quelques secondes. parce que dem nga fi Suède aussi. Oui. Non, pourquoi ça n'a pas trop marché? Ça a marché même. J'ai trouvé une équipe qui devait descendre même. Ils m'ont demandé à Samsidine Diatta. Ben. Oui, j'étais avec un Sénégal là-bas, pas Aline Diouf. C'est Sams qui m'a mené là-bas. Lu tax toogoo fa jouer kon? Quand j'ai quitté là-bas, j'avais un contrat de 3 ans et demi que j'avais déjà même signé. Il suffisait juste de... En fait, ce qui me lie étant jour et le club, c'était déjà réglé. Maintenant, ça restait une chose entre Linguère et Kalmar. Ok. C'est ça qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. C'est là-bas, les dirigeants de la Ligue voulaient faire du n'importe quoi. Nga dellu si waat. Ouais. Khadim, le plus gros salaire bi nga jot ñaata la? Ah non, le salaire, ça ne se dit jamais. non. soo ko defee gars yi dañuy calculer temps bi nga def foofu ñaata nga war a am loolu kenn du ko wax. lan nga gagné loo xamante ne marqué na la doo ko fàtte jamais ci football. Non, Adja, laisse tomber, li mu bàyyi mu sedd loolu. Ça vous rend triste? Non, c'est pas ça. Li ñu bàyyi mu sedd quoi. Xam nga y a des choses yoo xam ne si nii ça se dit pas publiquement quoi. Donc, je sais ce que le football m'a apporté, ce qu'il m'a donné comme trésor, ce qu'il m'a donné comme souvenir, que ce soit mental, matériel, moral, je sais. Donc, ci sa carrière ban jour nga dund lu la si metti? Sama carrière benn yoon mais c'était pas dans le terrain, c'est hors du terrain, mais c'était lié au football. C'est quand un entraîneur est venu vouloir manquer de respect à un footballeur. Voilà, et je l'ai remis à sa place et puis ça m'a coûté 2 ans de non-sélection. C'est ça. D'accord. Sa reconversion yaa ngi war a nekk en activité mais yaa ngi préparé sa reconversion lan nga xalaat a nekkaat entraîneur préparateur de gardien dem peut-être ci yenn sélection nationale yi après dem intégrer club yi wala peut-être vous voyez dans quelques années ci lan sa reconversion Khadim? Bon, en fait il y a beaucoup de possibilités. Moi j'ai 2 pays, j'ai la Guinée, j'ai le Sénégal. De préférence, toute activité que je pourrais exercer dans ma future carrière footballeur, ça veut dire être entre autre chose, j'aurais préféré de le faire ici. Au Sénégal. Tu sais, ici, les choses se font d'une façon très bizarre. Donc, je tenterai tôt ou tard ma chance. Et puis, aussi, j'attendrai à ce qu'on me le refuse. Parce que tu sais, ici, si tu ne parles pas mal, tu n'as pas de bouche, tu ne dénigres pas, tu n'es pas respecté. Voilà, donc... Mais en Guinée, quand même, je n'aurai pas de problème là-bas. Déjà, dans le centre de mon club, Yoro Koguia là-bas, si je veux demain, je commence là-bas, préparer les jeunes gardiens. Ça, c'est pour moi. Je pars sous le contrôle d'Antonio Soare. Là-bas, c'est pour moi. D'accord. Si je veux demain, je pars là-bas. Quiconque prépare des gardiens là-bas, il va dégager. Moi, je m'installe. Vous êtes l'entraîneur principal des gardiens. Voilà, mais moi, j'aurais préféré le faire ici aussi. D'exercer, de satisfaire mon pays sur une autre habit, sur un autre habit. Voilà, pas footballeur quoi, peut-être autre chose dans le cadre du sport. Mais tu sais, ici, en fait, la femme qu'on est, on te respecte, la femme qu'on est, qu'on le respecte. C'est le Sénégal qui est comme ça. Et je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire. Peut-être, je suis calme tout. Il faut néo. Je serai plus clair. Peut-être je dirai des choses qui vont blesser des gens. Et moi, ce n'est pas mon problème. Merci beaucoup, Khadim. Le mot de la fin, Kadou Goumouji. Oui, mais, sant Sénégalais, gërëm Sénégalais, di njëkkee sama ñaari waajur d'abord. Voilà. Donc, man damay ñaan Sénégalais ni leen football yombul. Ils n'ont qu'à croire en l'équipe et au sélectionneur. Voilà, donc des fois day dox, des fois du dox.
Ça ne veut pas dire que bu doxul on insulte bu doxee que ñuy wax moo fi mën. Voilà donc nan ñu ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoon yàlla jox nii yàlla wéral seen ay yaram seen cër ba ñu mën a jël coupe d'Afrique bii ñuy waajee jëmmar nga xam su yàggatul dara. 2024. Voilà donc et ça va commencer par semaine prochaine quand ils vont jouer les 2 matchs contre la Mauritanie et la RDC. La RDC. Donc on n'a qu'à se mobiliser tout derrière l'équipe et puis ñu bàyyi ngun bi critique bi quoi. Merci et beaucoup. puis les anciens joueurs qui ont passé ici. Ouais. Qui ont déjà fait leur temps. Ouais. Qui n'ont rien pris. Ouais. De laisser la génération là des Sadio Mané et leur entraîneur qui a pris un trophée continental d'arrêter de les critiquer. ñu wàññi ñu bàyyi critique yi. Parce que man maay ñëw dal seen kaw prochainement publiquement. Publiquement. On ne touche pas à cette génération-là. C'est la génération qui a fait ce qu'aucune génération n'a fait. Cette génération mérite du respect, de la considération et de l'amour. C'est ça qui permettra, quand ils vont quitter, les jeunes qui viennent d'intégrer les camarades et autres, ils auront le courage, l'envie de mieux faire. Mais si on les critique, ceux-là, ils vont avoir peur. D'accord. Et là, moi, je serai le soldat pour ça. Pour ça. Merci Quiconque beaucoup. j'entendrai parler de cette génération-là, Ouais. moi, je t'attaquerai. Merci beaucoup.